En ce dimanche 4 juin, on commence par fêter une bonne fête des mamans à toutes les mamans qui nous regardent. Hi à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour voir les énergies masculines. Néanmoins, n'oublie pas d'aller voir quand même la vidéo des féminins, étant donné que le but n'est pas de voir les polarités externes, mais à l'intérieur de toi. Ce qui veut dire que le but est d'aligner un petit peu les deux, et que la semaine des féminines va être assez intense au niveau sentimental. Donc si tu veux voir tout ça, eh bien n'hésite pas à aller checker, tu auras le lien en petit quelque part par là, à un moment ou un autre de la vidéo, au cas où j'oublie à quel que ce serait à 0,29 que je dois la mettre. Voilà. Et je terminerai avant de passer au tirage en disant qu'il y a de très fortes chances que je sois actuellement en live sur Twitch sur Diablo 4. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à aller checker, le lien est dans la barre d'infos. Rejoins-nous sur Twitch. Voilà. Allez, on est parti. Qui veut bien s'allumer? Voilà. Tada. Alors, voyons voir un petit peu les énergies du polarité masculine à l'intérieur de nous avant de voir les externes. À l'heure actuelle, on sent des cafouillages déjà. Cafouillage, surexcitation. On était sur des énergies assez agressives dernière fois. Il y a une notion de famille. Bon, d'un côté, aujourd'hui, c'est la fête des mères, donc il y a sûrement des choses qui vont un petit peu remonter. Hein. On pense à ceux qui ont perdu leur maman d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il y a une notion de... soit on va se rendre compte qu'on fait trop attention à la famille et que du coup c'est pas bon, soit on va se rendre compte qu'on avait une notion de la famille qu'on n'a pas spécialement respectée. En tous les cas, il y a une notion ici de famille qui est particulièrement importante cette semaine chez les masculins. On avait vu que la féminine, la lune, allait fortement taper dans tout ce qui était sentimental. Et là, les masculins, visiblement, c'est par rapport à la famille. Alors, est-ce que c'est en lien dans le sens... Parce que le but, hein, c'est quand même d'harmoniser les deux. C'est quand même que les deux marchent un petit peu en binôme. Vous voyez, que les énergies se fassent comme le yin et le yang, hein, que ça s'emboîte. Donc, est-ce que là, on ne serait pas sur une notion de famille par rapport au sentimental, justement, de créer sa famille, que c'est pas ce qu'on avait prévu quand on était gosse, que c'est pas la notion qu'on n'avait pas vu les choses comme ça. Il y a ouais. Il y a des choses qui vont vraiment un petit peu se mettre en lumière par rapport à ça. Quelles sont les récoltes qu'on a eues justement? Où est-ce qu'on en est en fait de cette famille qu'on voulait quand on était gamin là? De cette personne qu'on voulait avec nous au jour le jour, où est-ce qu'on en est? Et pourquoi on n'y est pas surtout? Il va y avoir une révolution par rapport à ça. Donc révolution, ça veut dire changement, changement de point de vue, changement de façon de faire, etc. Mais on sent que ça va venir un petit peu titiller dans le nez là, et que c'est pas spécialement... ça va pas faire du bien en fait, en premier coup. C'est-à-dire que là, on est plus sur un aspect où on réveille quelque chose, on enlève on plante une petite graine, et ensuite ça va venir. Pour l'instant, on chatouille le nez, juste, on n'est pas encore au point d'éternuer, quoi. Ils sont bizarres les métaphores aujourd'hui. Je sens quand même des masculins qui sont beaucoup dans l'humour. Beaucoup dans l'humour, beaucoup dans l'énergie, beaucoup dans... Enfin, dans l'énergie dans le sens... Ah. Dans le sens où ça tabasse un petit peu fort. Pas dans le sens énergétique... comme en ésotérisme, mais dans le sens où on a de l'énergie à revendre, voilà, on a un côté un petit peu hyperactif là. Donc, beaucoup d'humour, beaucoup d'énergie. Mais on a l'impression que c'est beaucoup de frustration surtout. Vous savez, c'est un petit peu comme
T'es surexcité d'un truc parce que t'attends un truc depuis super longtemps. T'es hyper content d'avoir un truc. Et du coup, tu tiens pas en place. T'es tellement dans la frustration de l'attente que tu tiens pas du tout en place. Donc là, c'est pas une notion d'attente. Hein. Là, c'est juste une notion de frustration tout court. Il y a de l'énervement dans l'air. On a des énergies assez agressives là chez les masculins. Et du coup, ça va être une pile électrique. Les piles électriques sur le physique veut dire qu'il va y avoir les nerfs à vif encore durant cette semaine. Hein. Ouais. Là, littéralement, toutes les cartes que je tire, c'est en mode attention à ça. Il y a beaucoup d'énergie d'opposition, c'est ce qui va donner un petit peu ce courant électrique. C'est justement, on veut quelque chose, mais d'un autre côté, on en a peur, ce qui résonne plutôt bien, du coup, encore une fois, avec les féminines. On a le côté de trop chercher quelque chose et de trop chercher à l'atteindre, surtout. C'est-à-dire qu'on a une vision des choses et on veut que cette vision se réalise vraiment, purement et simplement dans la matière. Et ça va créer un petit conflit parce qu'il y a des choses qui peuvent effectivement se réaliser et d'autres non. Donc là, on est sur un gros souci, ouais. Ouais, je pense qu'on peut le dire. On est sur un gros souci. Parce qu'il va y avoir littéralement un conflit. Encore une fois, on est sur une pleine lune en Sagittaire. Pleine lune en Sagittaire, ça veut dire que à partir du moment où tu vas demander quelque chose, les énergies vont se mettre en place pour te l'amener. C'est pas le coup du génie, c'est pas tu frottes la lampe et hop, tu as une montagne de cupcakes. C'est pas ça. Ce serait merveilleux, mais c'est pas ça. Malheureusement. On va te mettre en place des choses sur du long terme. Par exemple, du long terme, on se comprend. C'est pas dans l'immédiat, mais ça va être sur la fin de l'année par exemple, ou par rapport à l'année prochaine, ou par rapport à cet été. Si par exemple tu veux partir en vacances, eh ben, c'est le bon moment pour dire ouais bah là je me rends compte que je peux pas. Petit coup de pouce de l'univers s'il vous plaît pour que je puisse partir en vacances quelque part. Ce sera peut-être pas à Bora Bora tu vois, mais peut-être que ce sera dans un coin de la France où il y a aussi des paysages qui sont très beaux, parce que mine de rien on a un pays qui a des magnifiques paysages. Donc là il y a vraiment ce côté où c'est le bon moment pour demander ce que tu veux en fait, et ce que tu veux par rapport à ta vie, quels sont tes projets, de les écrire, parce que du coup je le répète, c'est la notion de si tu le penses simplement dans ta tête, bah oui c'est bien, mais le cerveau est tellement habitué à penser que ça va pas vraiment s'ancrer, tu vois, ça va pas vraiment percuter dans ta tête. Tandis que si tu l'écris, là ça percute. Là il y a une démarche de je le veux vraiment, que je prends le temps de me poser pour écrire, tu vois, je prends le temps de prendre mon stylo pour écrire. Et en même temps ça te permet d'avoir du recul, ton cerveau va prendre du recul par rapport à ça, il va se dire ouais mais... Et c'est avec le oui, mais que tu vas pouvoir avancer étant donné que ça va te donner la notion de tes blocages. Oui, je veux une vie à deux. Mais, est-ce que je suis vraiment prêt pour ça? Est-ce que j'ai vraiment envie qu'une personne me voie telle que je suis? Donc là, ça veut dire manque de confiance en soi, manque de confiance dans sa notion de qualité et sa notion de défaut, etc. etc. Et ça, c'est un très très bon exercice qui est extrêmement important à cette lune, parce que vraiment, une pleine lune en Sagittaire, il n'y en aura pas d'autre. Pas avant un bon moment. Donc, c'est cette notion de lune en Sagittaire qui fait que tu peux avoir ce que tu souhaites, que les énergies vont s'aligner pour que tu aies ce que tu souhaites. C'est pas, encore une fois, on va te le donner en un claquement de doigts. C'est, on va l'aligner les choses pour faire en sorte que ce que tu veuilles dans ta vie arrive. Mais si tu as des blocages à l'intérieur de toi par rapport à ça, ça va pas se faire. Donc c'est vraiment un point qui est charnier. Rappelle-toi que la période du printemps, c'est un point extrêmement charnier dans le pivot du reste des énergies de l'année. Donc là, on parle de été, automne, hiver. Tout se joue à la période du printemps. Très, 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 très important. Vraiment très important. Donc là, pour les masculins, et ben excusez-moi l'expression, mais il va falloir se mettre un petit coup de pied au cul. Parce que la frustration, c'est très bien. Maintenant, on sort un petit peu la tête de sa frustration et on se dit, ok, très bien, je suis frustrée, mais je suis frustrée par rapport à quoi? Je suis frustrée à cause de quoi? Je suis frustrée pourquoi?
Et qu'est-ce qui cause cette frustration? Et surtout, quelle peur j'ai derrière? Parce que s'il y a de la frustration, ça veut dire qu'il y a une peur qui est derrière. Rappelle-toi que s'il y a un sentiment qui est de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la révolte, etc., c'est parce qu'il y a une peur derrière. Donc là, il y a une notion quand même de création. Il y a une notion de création, il y a une notion de révolution, il y a une notion de récolte. On est sur des énergies par rapport à la famille ou par rapport au climat familial ou par rapport à la vision de la famille ou à des envies de famille, etc., etc. Mais on a ici les cartes en opposition et dans la partie opposition, on a la carte opposition. On a aussi la carte où on mord trop dedans, tu vois, on veut pas lâcher le truc. On veut pas lâcher le truc des oppositions. Donc c'est quand même ballot, tu vois. Là, on a justement dans les atouts, on a la lumière. Donc là, c'est la notion de mettre en lumière des choses. C'est-à-dire que les atouts que tu as, c'est justement une sorte de prise de recul. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, moi je connais un masculin qui n'a pas de prise de recul. Oui, mais si un masculin n'a pas de prise de recul, c'est parce qu'il y a des peurs qui sont derrière. Et justement, le plus important, là, encore une fois, ça va être de mettre en lumière ces peurs-là pour pouvoir les enlever et pour pouvoir justement aller vers cette notion de lumière. Là, vous voyez, là, on a la carte de la complétion, de la complétude, pardon, et on a la carte de l'incomplétude. Je sais pas si ça se dit vraiment en français. Mais t'as compris le délire. Ici, on a la carte du trop, de l'excès. Et ici, on a la carte de la joie. Ici, on a la carte des établissements. Donc d'établir des choses, de mettre en place des choses. Et ici, on a la carte des limitations. C'est marrant hein, comment sur cette ligne-là, il y a une carte et il y a son contraire à chaque fois. L'excès n'est pas spécialement en contradiction avec la joie, mais on a ici la carte de la complétude avec justement le sentiment d'être incomplet. On a le fait d'établir des choses mais avec les limitations. Et en même temps, c'est des cartes qui se complètent. C'est-à-dire qu'elles sont contraires, mais elles se complètent. Et c'est justement ça, le rapport de la complétude et de l'incomplet. C'est que, oui, il faut établir des choses, mais il faut aussi trouver la limite dans ces choses-là. Oui, il y a de l'excès, mais avec des limites. Oui, il faut établir des choses dans la joie, pas dans l'excès, etc., etc. Donc, en même temps, c'est contradictoire, et en même temps, ça se complète. Et c'est exactement comme ce symbole du yin et du yang, qui est contraire, similaire, dans une exactitude absolument parfaite, et qui s'emboîtent. Ils sont contraires, mais ils sont complémentaires. Et c'est ça, justement, qui fait la beauté du yin et du yang. Parce qu'il n'y a pas de symbole plus parfait dans cette notion de complétude, dans cette notion d'union, que le yin et le yang. Donc là, masculin, attention du coup, parce que cette semaine, il va y avoir beaucoup cette notion de contraire et que justement, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qu'il faut utiliser comme étant quelque chose de positif. Encore une fois, si tu veux cette notion de complétude, il faut accepter le côté positif et il faut accepter le côté négatif. C'est comme dans l'électricité. Tu ne peux pas avoir d'électricité si tu n'as pas de plus, si tu as juste le plus. Il te faut le moins. Il te faut le positif et le négatif. Sinon, ta lampe, elle s'allume pas. Hein. Ouais, alors. Mais je sens que l'humour va être là pour justement contrer les énergies un petit peu agressives. On est sur quelqu'un qui va vouloir rire, qui va possiblement être un petit peu rentre dedans, qui va possiblement vouloir enfoncer des portes ouvertes. Mais va y avoir beaucoup de frustration derrière tout ça. Donc là, on a quoi?
Là, on a le 8 de coupe retourné. On a la carte de la tour. On a la carte du 10 de coupe. Ouais, bah c'est ça. C'est exactement ça. La carte de la tour, bah la carte de la tour, c'est la maison Dieu. Hein. Je pense que tout le monde connaît la carte de la tour à l'heure actuelle. Surtout si vous êtes sur cette chaîne depuis longtemps. C'est la notion de fracas, en fait. C'est la notion de chute. Là, on voit bien, hein, sur n'importe quelle carte du Rider-Waite, peu importe le tarot, vous verrez des personnages tomber d'une tour et une tour qui s'enflamme avec un éclair. C'est la notion de destruction et du coup de chute qui est entraînée. Donc là, on a cette notion de... Il y avait le bonheur qui était là-haut, là, et puis tout d'un coup, pouf, littéralement, vous êtes en haut de votre tout diavoire, vous êtes en haut de votre zone de confort, et patatras. Alors, une zone de confort, ça peut être une zone qui n'est pas spécialement agréable, ça peut être une zone qui est agréable, c'est une notion de confort. Ça veut dire qu'on sait dans quoi on est, on connaît. Et c'est cette notion de connu, en fait, qui fait que ça devient une zone de confort. Sortir de la zone de confort, ça veut dire aller vers l'inconnu, aller vers des choses que tu ne fais pas d'habitude, que tu ne connais pas, etc. etc. Donc là, on a quelqu'un qui a peur un petit peu de tout ça, qui a possiblement déjà vécu tout ça, parce qu'on l'a déjà vécu au moins une fois dans notre vie, tous autant qu'on est. Là-dessus, on est égaux par rapport à ça. C'est cette notion de chute, en fait. Donc on avait un petit peu ce bonheur, on veut un petit peu ce bonheur, mais on a peur de la chute que ça peut entraîner. Par rapport à un traumatisme du passé, par rapport à peu importe. Et c'est cette notion de je vais devoir tout recommencer à zéro. C'est marrant parce que là-dessus, la féminine c'est pareil, mais pas dans la même forme. On a ensuite le 3 de denier qui est retourné. Donc là c'est pareil, c'est la notion de perte matérielle. Avoir trop la confiance en fait et finalement se faire avoir à son propre jeu. On a la famille enfante qui est retournée, ne pas écouter ses intuitions, ne pas écouter son instinct, parce que l'intuition ça va plus être un mot qui va être féminin pour la polarité féminine, l'instinct ça va plus être une notion qui va être pour les polarités masculines. Mais en soi ça veut dire exactement la même chose. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton c'est la notion de peur un petit peu de perdre tout ça. La reine de denier, celle qui va chercher justement dans la matière. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui est justement très enflammé. Hein. Donc là, on est bien sur des énergies un petit peu électriques. 9 d'épée. 9 d'épée, pas très bon ça. Hein. 9 d'épée, c'est encore une fois la notion de peur. Hein. Donc là, on pourrait avoir une reine de denier. On pourrait avoir incarné dans le masculin une reine de denier, un roi de bâton, donc quelqu'un qui est dans la notion de matériel, quelqu'un qui est dans la notion de création, quelqu'un qui est dans une notion de feu, donc tout feu, tout flamme, certes, mais dans le côté chaleureux, dans le côté très comment dire, très ouvert, très créatif, qui laisse aller un petit peu toutes ces belles choses. Mais on a le côté froid. Froid glacial du 9 d'épée qui ressort avec la notion de j'ai trop peur. Par rapport à du social. Donc on peut effectivement avoir quelqu'un qui va souffler le feu et le froid, le chaud et le froid. J'arrive plus à parler. Parce que là, ces énergies de la lune, elles vont venir chambouler vraiment beaucoup. On est encore une fois sur une notion de famille qui va être le fil rouge interne, on va dire, de cette semaine pour les masculins. Et ça va prendre différentes formes, du coup, au niveau de la matière. Donc là, on a le cavalier de coupe. On a le 4 de coupe. Il y a une notion trop élevée de la famille. Il y a une notion trop élevée de la famille. C'est hallucinant. Moi, ce que je souhaite, c'est ça. Ma notion de la famille, c'est ça. Si tu rentres pas dans la case, eh ben, deviens contorsionniste ou dégage. Voilà. Point barre. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait, là. Et c'est justement ça que masculin va pas spécialement apprécier. Hein. Parce que là, on va lui dire, bah ouais, mais si tu cherches effectivement une personne absolument parfaite pour rentrer dans ta case, bah, spoiler, hein, des contorsionnistes, il n'y en a pas tant que ça. Donc, bah, bon courage. Et le pire, c'est que bah, la personne va se casser les os
à essayer de rentrer dans cette case-là, à essayer d'être absolument parfait, sauf que c'est justement en faisant ça qu'on va encore plus rentrer dans la notion du masculin de bah en fait la personne a juste à faire des efforts pour rentrer dans ma case. Non, bah non en fait, ça fonctionne pas comme ça. Non, c'est que si tu demandes aux autres de t'accepter tel que tu es, tu dois accepter que les autres sont tels qu'ils sont. Ils n'ont pas spécialement à faire d'efforts pour te faire plaisir. Ils n'ont pas spécialement à faire d'efforts pour être parfait à tes yeux, parce que la perfection n'existe pas. Parce que dans le sens où, une fois que vous aurez atteint ce niveau de perfection qu'il ou elle demande, eh ben il y en aura un autre derrière. Parce que du coup, c'est la notion de si je te satisfais, tu vas être satisfait. Sauf que personne n'est jamais satisfait. À chaque fois que vous arrivez à un certain stade, eh ben, il y aura toujours le côté oui, mais du coup, tu peux en faire plus. Donc, on va vous demander encore plus d'efforts, etc., etc. Donc, ça, c'est un cercle vicieux dans lequel il ne faut surtout pas rentrer de bah, si tu veux que je sois parfait en étant comme ça, eh ben, je vais devenir comme ça. Non, certainement pas. Mais alors, certainement pas. Donc là, on a un cavalier de couple. Le cavalier de couple, c'est celui qui apporte la coupe d'amour. Mais on a le 4 de couple, celui qui n'est jamais satisfait. Donc vous avez quelqu'un qui arrive à masculin, qui est avec une coupe remplie d'amour, avec une coupe remplie de bonnes choses, qui est là pour vraiment justement mettre en place une famille parce que cette personne veut aussi une famille, mais qui, masculin, ne sera jamais satisfait par ça. Peu importe ce que vous allez faire, il y aura cette notion de ça va pas. Et plus, encore une fois, vous allez rentrer dans je peux être comme ça pour toi, je peux faire des efforts pour toi. Alors, il y a une notion d'effort qui est relative. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment cette notion de convertionniste qui rentre dans une case. Bah non. C'est-à-dire qu'à un moment, vous n'allez pas vous éclater les articulations pour ça, quoi. Encore une fois, la notion d'effort est une notion qui est normale, mais pas dans l'excès à ce point, voyez. Et on fait tous des efforts. On fait des efforts avec nos parents, on fait des efforts avec nos enfants. C'est pas mal. Le terme négatif effort, bah, il faut enlever la notion de négation. C'est quelque chose qui est neutre. Et c'est quand il est dans l'excès que c'est pas bon. Mais qu'il soit dans l'excès positif ou qu'il soit dans l'excès négatif, c'est pas bon. À partir du moment où c'est dans l'excès, c'est pas bon. Mais quand il est neutre, il est neutre. Il faut arrêter de dire oui, mais non, c'est pas une notion d'effort, c'est mal de dire que c'est des efforts. Non, prenez un dico s'il vous plaît, merci. Parce que je vois trop ça dans les commentaires et vraiment ça m'horripile. Apprenez la langue française. Là, on a ensuite le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est justement... donc là, il est retourné. Donc on est justement dans le côté où j'ai pas envie de me battre. Donc je vais te demander de faire des efforts, je vais te demander de te battre. Mais moi, je vais mettre aucune énergie là-dedans. Je vais te demander de te battre pour notre couple, mais je vais pas en faire plus que ça, moi, de mon côté. Parce que j'attends de voir. Et c'est un peu ça où on va dire justement au masculin, bah ouais, mais attends, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas du tout. Là, on a le 6 de coupe à l'envers. 6 de coupe à l'envers, c'est justement les mauvais souvenirs. Donc oui, il y a des traumas. Tout le monde a des traumas. Absolument tout le monde a des traumas. Ensuite, on a le 10 de bâton. Le poids des choses. Donc il y a un trauma qui fait qu'il y a un poids par rapport à la famille, etc. Blablabla. Certes. Mais si on demande aux gens de travailler sur justement leur trauma, c'est que bah, chacun peut le faire. On a le cavalier de denier, le 6 de bâton, le 5 de bâton retourné. Donc on veut quelqu'un qui peut nous amener dans cette paix intérieure, mais on ne va pas spécialement participer à celle de l'autre. Là, on est sur des masculins qui vont être un petit peu en mode réfractaire d'efforts sociaux, on va dire. Et c'est ça qui va créer aussi des frustrations. Il y a vraiment la notion de je veux quelque chose et j'arrive pas à l'obtenir. Donc ça crée une frustration et ça fait que vraiment masculin, là, cette semaine, ça va pas être top au niveau des communications. Mais alors pas du tout. Donc prenez vraiment des pincettes, ou faites attention, ou ne le prenez pas personnellement, ou voilà. Il est possible qu'il y ait des choses qui soient liées qui vont faire mal, mais après c'est à vous de voir hein, si vous voulez
Si vous voulez passer au-dessus ou pas, ça dépend aussi de vos propres limites, bien entendu. Il y a des choses assez méchantes qui peuvent sortir durant la semaine. Donc faites attention à vous. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour cette vidéo. Je vous rappelle, parce qu'on me l'a demandé du coup dans les commentaires, si le soin du mois était toujours disponible. Oui, le soin du mois est disponible pendant 3 semaines. Donc si vous avez envie du coup de simplement d'y participer, même si vous n'avez pas pu y participer au moment où c'est sorti, c'est-à-dire la semaine dernière, eh bien écoutez, c'est toujours disponible. Vous avez toutes les informations qui sont dans la barre d'infos ou dans la barre d'infos des autres vidéos, où vous avez même un post qui est sur ça sur YouTube. Vous allez dans la catégorie communauté et vous allez voir justement comment faire pour participer et qu'est-ce que fait le soin, quel est le bonus de ce mois-ci. Il me semble que oui, le bonus de ce mois-ci c'est par rapport au traumatisme de l'enfance, notamment de l'enfant intérieur. On a beaucoup travaillé par rapport à l'enfant intérieur. Et merci pour vos retours parce que non seulement ils sont positifs, mais en plus ils me font très plaisir à lire à chaque fois. Vraiment, ils sont remplis de douceur et d'amour et merci infiniment. Donc voilà, si vous voulez participer, vous avez le lien qui est dans la barre d'infos. Et puis voilà. Sur ce, eh bien, moi je vais partir sur Twitch parce qu'on a une aventure de Diablo 4 à continuer avec mon meilleur ami. Et puis voilà, donc si vous avez envie de passer un week-end chill, détente et en riant, eh bien écoutez, venez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous fais d'énormes bisous en attendant la prochaine vidéo sur YouTube où on se retrouve tout de suite probablement sur Twitch. Ouais. Et puis voilà, excusez-moi, mon cerveau a un bug. Ciao, ciao.